Salut mes amis des réseaux sociaux, j'espère que vous allez bien. Il y en a qui me connaissent de façon virtuelle, mais il y en a qui me connaissent de façon physique, dans la vraie vie. Donc salutations à vous tous. Ouais, aujourd'hui j'ai décidé de faire ces petites vidéos, un peu comme tout le monde, hein, on est dans le confinement, donc tout le monde fait ses petites vidéos. Et là, en fait, je fais cette vidéo, ça m'a été inspiré par différentes choses, mais notamment par la comédienne Aïssa Maïga, qui dernièrement, comme vous le savez, à la cérémonie des Césars, elle a fait un petit scandale qui a fait polémique en comptant le nombre de noirs qu'il y avait dans la salle, c'est-à-dire le nombre d'acteurs, de comédiens noirs dans le cinéma français. Et dernièrement même, j'ai vu un interview d'elle où elle disait qu'elle était le personnage principal d'une comédie romantique dans un film pour le cinéma qui s'appelle L'âge d'homme. Et sur l'affiche, elle est le personnage principal, mais ils ont mis juste le deuxième personnage principal et ils l'ont pas mis elle. Donc là, je me suis dit, aïe, 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 il se passe des trucs là, il se passe des trucs. Comme vous avez pu constater, j'ai mis pas mal de vidéos sur Aïssa Maïga, mais aussi sur tout ce qui concerne les discriminations, le racisme que peuvent subir les Noirs en France, mais un peu partout dans la planète, que ça soit des Noirs africains, Noirs des Caraïbes, même Noirs arabes ou Noirs asiatiques, enfin bref. À chaque fois, moi, ça me révolte parce que depuis des années, je dénonce et tout. Et puis, il y en a qui veulent occulter qu'il n'y a pas véritablement de racisme ou c'est pas du racisme. Pourquoi moi je vous raconte l'histoire de Aïssa Maïga comme ça aujourd'hui? C'est parce que, bon, moi quand j'étais jeune, à l'adolescence et tout, je faisais du théâtre. J'aspirais à être comédienne, mais bon, après, quand j'ai voulu le faire professionnellement, je me suis rendu compte, bah voilà quoi, soit tu as du piston, soit tu as du réseau, soit tu connais des gens, mais si tu veux arriver comme ça, c'est pas possible quoi. Même si tu fais des ateliers ou des cours de théâtre, voilà, c'est dur pour toi. Et en plus de ça, euh, vous avez vu, Aïssa Maïga, elle a compté les Noirs. Même moi, à l'époque, quand je faisais du théâtre, des fois, j'étais la seule africaine. Et même, pour ceux qui me connaissent dans la vie réelle, vous-même, vous savez que j'ai un handicap. Je marche en orthèse et aussi avec une béquille ou une canne. Donc voilà, donc en plus, comment dire, des comédiens noirs, c'est rare, mais des comédiens noirs africains et avec un handicap, là c'est encore plus rare, quoi. Vous voyez, même c'est la double peine, même des fois. Donc, euh, donc bon, bref, j'ai un peu lâché l'affaire. J'ai un peu lâché l'affaire et vu que j'avais d'autres domaines qui me tenaient à cœur, comme la musique et la radio. Bon, la musique aussi, hein, je vous dis la vérité, vu que j'ai jamais vraiment trouvé les bonnes personnes vraiment pour m'entourer convenablement et surtout honnêtement, hein, parce que dans la musique, il faut trouver les gens honnêtes et bienveillants et des fois, c'est pas facile. Bon, bref. Et donc, bon, bah, j'ai fait de la radio. J'ai fait de la radio, bon, qui est aussi difficile, hein, je vous dis la vérité, qui est aussi difficile. Et c'est pour ça que aujourd'hui, en fait, j'ai envie de faire un petit sondage, hein, pour que vous me disiez si c'est du racisme ou pas. Donc voilà, comme Aïssa Maïga, en fait, je vais vous raconter des petites anecdotes et j'ai envie de savoir si c'est du racisme. Si c'est du racisme parce que, comment dire, je suis africaine, si c'est du racisme parce que je suis une personne handicapée, ou si c'est du racisme parce que je suis une femme, ou si c'est les trois en même temps, ou si pour vous, peut-être, c'est pas du racisme. Donc, bah, je vais commencer par une anecdote sur Alpha Blondy, hein, que vous connaissez tous, hein, c'est une grande star, Alpha Blondy, c'est le papa du reggae africain que je kiffe même depuis mon adolescence, hein, moi-même, au lycée, je sentais les chansons d'Alpha Blondy, voilà. Donc Alpha Blondy, bon, je le kiffe. Et en 2007, Alpha Blondy, il a sorti cet album.
Ja Victory. Il a sorti cet album. Ça faisait 5 ans qu'on n'avait pas entendu parler d'Alpha Blondy et tout. En plus, il y avait eu la guerre en Côte d'Ivoire, tout ça. Donc voilà, comment dire, il revient 5 ans après, 2007. Il fait cet album, Ja Victory. Il y avait une chanson que j'aimais bien, c'était Ne tirez pas sur l'ambulance. Ne tirez pas sur l'ambulance. Voilà, bah oui, il a été un peu inspiré des conflits qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Et moi-même, je me suis reconnue un peu dans cette histoire parce que moi-même, je suis née au Tchad pendant la période de la guerre de l'époque d'Hissène-Habré. Donc, je connais très bien ces contextes-là. Bon, alors, voilà, vu que moi, à l'époque, en 2007, en fait, j'étais collaboratrice d'émissions à France Inter, je faisais des reportages et également quand on me donnait l'occasion de prendre le micro des petites chroniques. Bon, et plus tard, en 2009, j'ai été aussi attachée de production pour cette émission Bully by Vibration qui était diffusée sur France Inter. Et à cette même période aussi, comment dire, je produisais ma propre émission dans une radio locale associative FPP. Et mon émission, c'était iSWAT Programme. Donc voilà, quand je faisais mes missions, c'était soit pour l'un, soit pour l'autre. Donc voilà, Alpha, il sort ce plan. Donc c'est normal, moi, en tant que journaliste de reggae et tout, je suis sur le coup, normal. Donc voilà, j'envoie la production de l'époque, hein, parce que bon, ça a été produit aussi, entre autres, par Mediacom, mais tout ce qui concernait relations presse, télé, radio, tout ça, c'était avec une boîte à l'époque, c'était Ephelid. Ephelid, et je devais gérer mes trucs avec Nathalie, comment ça s'appelle, Nathalie Ridard. Donc voilà, bon, j'envoie les mails et tout ça, titata, bon, ça s'est bien passé. Même si Nathalie, je l'avais rencontrée à un autre contexte où elle m'avait fait un petit truc bizarre à l'époque, un concert des Gladiators qui était repris à l'époque par le fils Al Griffiths. Bon, voilà, mais j'ai pas le temps de vous raconter, je vous raconterai un autre jour. Bon, j'en avais pas tenu rigueur parce que vous savez, dans ces métiers-là, il y a des hauts, il y a des bas et tout, ça. Donc voilà, j'essaye de me concentrer sur le plan Alpha Blondy. Je vois en fait que la meuf, elle fait partie de cette prod-là. Bon, vas-y, j'essaye de le faire pro. Donc, ok, paf. J'ai rendez-vous à 14h. J'avais réussi à me mettre en tant que première journaliste pour interviewer Alpha Blondy. Voilà, le jour du rendez-vous. Donc le jour du rendez-vous, je me déplace en métro. Vous-même, vous connaissez des fois les métros parisiens, là, c'est tellement aléatoire. Et je me retrouve sur la ligne 13. Et là, la ligne 13, il y a un problème. Le train il se bloque et tout, et là je me dis oh putain merde et tout, et je vais avoir au moins 15 minutes de retard. Donc par politesse, normal et tout, j'appelle la nana pour lui dire que je suis en retard. Et là elle me dit oui mais c'est pas la peine de venir. Je lui dis mais comment ça c'est pas la peine de venir? Je lui dis les interviews ils sont terminés? Elle me dit oui les interviews ils sont terminés. Je lui dis mais Alpha il est déjà parti? Elle me dit oui, il est déjà parti. Et elle me dit ouais, c'est pas la peine de venir. Moi-même, j'hallucine. Je me dis mais qu'est-ce qu'elle me dit et tout. Moi, j'étais la première, 14h. Comment les interviews, ils sont finis? Comment les interviews, ils sont finis si moi, je devais être la première à interviewer Alpha? Bon, bref. Je lui dis bon, ok, merci, salut, Black. Elle a cru dans sa tête, peut-être moi, j'allais pas venir. Moi, à ce moment-là, quand je suis dans le train, dans ma tête, je suis en train de l'insulter. Je vous dis la vérité, je suis en train de me dire, mais attends, qu'est-ce qu'elle me fait, la blanche, là? Comment les interviews, ils sont finis, alors que normalement, je devais être la première? Parce que même, je lui dis, ouais, vu que j'étais la première, t'as qu'à faire passer les autres journalistes avant. Comme ça, quand j'arrive, voilà, j'attendrai la disponibilité. Non, la meuf, elle me dit c'est terminé. Mais comment ils ont tous terminé à 14h? Même là, il était même pas 14h encore, quoi. Peut-être il était moins de quart, un truc comme ça, vous voyez. Donc je me dis, là, la meuf, elle se fout de ma gueule. La meuf, là, elle se fout de ma gueule, même dans ma tête. Je vous dis, je l'insulte. Je lui dis, mais c'est quoi cette conne? Bon, bref. Mais moi, des gens comme ça, je les écoute pas. Je me dis, je vais me pointer quand même. Parce qu'elle, elle va pas me faire foirer
mon taf, elle va pas me bloquer dans mon travail. Donc, je décide de me pointer quand même pour voir ce qui se passe. Comment les autres, ils ont terminé les interviews. Et là, en effet, j'avais 15 minutes de retard. Je me dépêche. Ah, quand j'arrive dans l'immeuble, il y avait deux étages comme ça à monter. Vous savez, les escaliers là qui tournent comme ça, là. Je sais plus comment on dit. Et moi, avec ma jambe, ma béquille, je monte. J'étais essoufflée. Et là, avant d'arriver devant la porte, parce que le couloir il était un peu petit, avant d'arriver devant la porte, donc j'ai rendez-vous avec Alpha Blondy. C'est pas n'importe qui Alpha Blondy. J'allais pas arriver en sueur comme ça, tout ça, avec couru les escaliers, blablabla, avec ma jambe, ma béquille, blibli. Donc, je bois un coup, je me remets un coup de blush, je me remets un coup de gloss et tout ça, pour me mettre bien, je reprends ma respiration et tout, avant de sonner, tout ça, titata. Et pendant que je suis en train de faire tout ça, j'étais dans le couloir, quoi, à côté des escaliers. Et là, j'entends deux voix qui montent les escaliers. Et là, j'entends, j'ai l'impression de reconnaître la voix d'Alpha. Et en effet, c'était lui. C'était lui qui arrivait avec son manager. Je crois que son manager, c'était Lionel à l'époque. Si on peut me remémorer qui c'était son manager à l'époque, je crois que c'était Lionel. Jamalatif, si tu m'entends, est-ce que c'était Lionel? Ouais, voilà, je fais un big up à Jamalatif parce que c'est le seul véritablement de Mediacom qui m'a toujours respecté. Parce que Jamal aussi, il a été manager de Alpha Blondy. Et voilà, il a géré plusieurs choses avec Alpha Blondy. Et c'est pour ça que je le big up. Au passage, je big up vraiment, vraiment Jamalatif. Parce que lui, il m'a toujours respecté dans mon métier et tout. Donc, vraiment, bless. Bon, je reviens à l'histoire de Alpha Blondy. Donc, Alpha Blondy, il monte. Je le vois. Je lui dis, ah, Alpha. Et vu que c'était la deuxième fois que je l'interviewais, je lui dis, ah, tu te rappelles de moi et tout, je t'avais déjà interviewé, tout ça. Il me dit, oui, je me souviens et tout. Je lui dis, ah, excuse-moi, je suis en retard, j'ai 15 minutes de retard, mais là, il y a un truc que je comprends pas. Et je lui dis, tu vas partir là, tu viens d'arriver, toi aussi, t'es en retard. Et c'est là que Alpha, il me dit, oui, moi aussi, je suis en retard, je viens d'arriver et tout. Et je lui dis, ah, bah d'accord, ok, bah je suis la première, normalement, sur la liste pour t'interviewer. Et là, t'as le manager, je crois que c'était Lionel. Il sonne. La meuf, Nathalie, là, qui s'occupait des relations radio, télé, tout ça, là. En plus, celle-là, il y a un truc que j'ai pas capté. C'est une belle femme, mais j'ai pas capté son délire, là. De sorcière. Donc, le manager, il sonne, elle ouvre. Et moi, j'étais avec le manager, Alpha. Elle tire une gueule de ouf. Elle y croyait même pas que j'étais là, la meuf. Eh oui, je suis là. Et là, vous voyez là, je suis restée calme. Je voulais l'insulter. Je voulais lui dire, mais c'est quoi ton plan, toi? C'est quoi ton plan de facho? C'est quoi ton problème? T'as un problème parce que je suis africaine? T'as un problème parce que je suis handicapée? T'as un problème parce que je suis une femme comme toi? C'est quoi ton problème? T'as cru moi j'étais une groupie ou quoi? Je sais pas, sinon il faut aller te renseigner à la DRH de la maison de la radio pour savoir c'est quoi mon background. Au mieux de me discréditer comme ça. Parce que là, il faut me dire. Là, voilà, c'est pour ça. Là, je vous demande, là, les amis. Là, je vois, ça va bientôt faire 14 minutes. Je vais pas trop faire long. Donc voilà, là, c'est la première série de mes petites anecdotes. Est-ce que c'est du racisme? Est-ce que c'est de la discrimination? Dites-moi oui ou non. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cette femme-là pour me dire pas la peine de venir? Ok. Donc, est-ce que c'est parce que je suis africaine? Après, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais non, comment dire, vu qu'elle gère Alpha Blondy et tout, ça peut pas être un problème de noir ou quoi, ça. Mais vous savez, vous avez qu'à regarder le film de Ray Charles pour savoir comment il y en a des blancs dans le business de la musique. Ils gèrent ces négas-là, ok? Parce que des fois, je vous dis la vérité, à l'époque, même des fois quand j'étais sur le terrain, je ne comprenais pas pourquoi j'étais la seule journaliste noire. Je vous dis la vérité. Et c'est en faisant des forcings. Vous voyez donc,
comment dire, même là, dans ce contexte-là, dans cette situation-là, comment ça se fait que Alpha Blondie me respecte et comment dire, il allait faire le taf et tout par rapport à l'interview, et cette femme-là, elle vient me bloquer. Donc dites-moi, est-ce que c'est de la discrimination parce que je suis noire? Est-ce que c'est de la discrimination parce que je suis handicapée? Est-ce que c'est de la discrimination parce que je suis une femme? Ou est-ce que c'est les trois, ou un des deux ou trois? Ou pour vous, c'est pas du racisme? Donc, je compte sur vous, j'attends vos commentaires, tout ça. Et j'ai plein d'autres petites histoires que je raconterai. Et certainement, la prochaine fois, je vous raconterai aussi comment une autre personne blanche, pardonnez-moi, mais c'est la vérité, elle a essayé de me casser mon taf par rapport à un interview sur Ziggy Marley. Donc, la prochaine fois, ça sera une petite anecdote sur Ziggy Marley. Ok? Donc je compte sur vous, regardez la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez, parce que là je fais un petit sondage, j'essaye vraiment de percer là, vous voyez ce virus là, ce virus du racisme là, parce que là aussi j'aimerais trouver un remède, je vous dis la vérité, j'aimerais trouver un remède. Donc voilà, même si vous ne mettez pas vos commentaires ou quoi, si vous pouvez liker, si vous pouvez partager, voilà. On essaye de faire ça ensemble là pour tuer le racisme là. Et si vous avez un vaccin ou quoi, bah dites-le moi, ok? Yes. Allez, bisous, bisous. À bientôt, ok? Bless.